aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être à la maison de Chantal Baudouin, mon amie. Bienvenue. Voilà. Donc, j'ai fait la visite, superbe endroit et une belle énergie. Et voilà, on va prendre le café avec vous. Et le petit thé. Voilà, café-thé, d'où vous nous regardiez, à n'importe quelle heure, peut-être le midi, le matin. Eh bien, on va passer un moment chaleureux ensemble. Alors, moi, ce que j'aimerais beaucoup, eh bien, c'est que tu parles. Je suis sûre que je vais découvrir plein de nouveautés, de rencontrer dans ta profondeur, en fait. Qui était la petite Chantal? La petite Chantal, son enfance, t'étais peut-être plus intériorisée, extériorisée. Qu'est-ce qu'il y a Quels sont tes souvenirs là qui t'animent encore aujourd'hui par rapport à ton enfance? Voilà, on va t'écouter. Alors, pour en tout cas exprimer d'où je viens, parce que je pense que c'est important de préciser d'où je viens. Même si aujourd'hui je suis en Savoie, je suis native de Lyon, donc originaire voilà, de Lyon, de parents, de grands-parents, d'arrière-grands-parents, donc vraiment une pure. Donc j'ai mon papa et ma maman. Mon papa n'est plus avec nous aujourd'hui, ça fait partie de la vie, et donc j'ai une grande sœur. Et donc, étant petite, alors j'ai toujours été très pitre. Ça se voit peut-être pas là, mais en tout cas, j'adorais raconter des blagues, faire rire les gens. Et donc, j'étais assez pitre. Et puis aussi, avec un petit côté teigne par moment. Je sais que j'ai jamais... ma sœur, elle pourra en témoigner, mais c'est vrai que par moment, je pouvais être un peu dure. Mais voilà, j'avais ce côté petite teigne. Rebelle? Oui, je pense rebelle, carrément, carrément. Pendant longtemps, j'étais cette petite fille justement joyeuse qui aimait beaucoup s'amuser. Et ben, c'est comme tu dis, quand on arrive dans la sphère professionnelle, dans le monde du travail, ben, en fait, cette petite flamme, cette joie, en fait, s'est éteinte au fur et à mesure. Alors, est-ce que c'est par le poids des responsabilités? Je pense que oui. Est-ce que c'est le fait de rentrer dans un moule? Ben oui, parce que moi, étant femme dans un domaine très masculin, il faut faire ses preuves. C'est-à-dire qu'on a beau dire qu'on connaît les choses, il faut faire... Il faut prouver, mais par 2 fois, 3 fois, 10 fois qu'on est autant compétente qu'un homme. Donc voilà, il faut faire sa place aussi. Et puis, il y a aussi l'envie de bien faire. Donc, on ne montre pas ce côté joyeux tout de suite parce qu'il faut être crédible dans le professionnel. Voilà, un peu le poids de l'apparence. Parce que moi, j'étais cadre, donc forcément, quand tu es cadre, tu as des responsabilités. Comme si ça ne pouvait pas être compatible en fait. En fait, voilà, il faut être sérieuse. En plus, j'avais des équipes à gérer, donc il ne faut pas être trop la bonne copine non plus parce qu'on va se faire bouffer. Donc petit à petit, je suis rentrée dans ce carcan très sérieux, en laissant de côté finalement ce côté joyeux, même si je l'avais toujours à la maison, mais voilà, il transparaissait de moins en moins. Finalement, tu retrouvais un peu cette ambivalence que tu avais en fait quand tu étais petite, c'est-à-dire la petite fille qui était avec sa facette très chose qui déclenche et qui fait qu'à un moment, entre celle qui s'est éteinte, celle qui s'est perdue en chemin loin de sa maison originelle, sa maison naturelle, eh bien là, ça va être la grande claque et on met face à ça. Alors toi, ça s'est passé comment? Alors moi, c'est un événement très très précis, je me rappelle comme si c'était hier. C'était en 2014, donc en 2014, pour situer les choses, si je dis pas de bêtises, mon plus grand avait 5 ans et mon plus petit... mon plus petit avait 5 ans, pardon, mon plus grand avait 7 ans. Et donc, le plus petit était en crèche, donc j'étais partie le chercher à la crèche. Et puis, on devait aller faire une course, on ne rentrait pas tout de suite à la maison ce jour-là, on devait aller faire une course. Et puis, ce soir-là, il y avait beaucoup de monde, c'était en fin de journée, je ne sais plus, vers 6h, quelque chose comme ça. Et puis, donc, je suivais en voiture un bus. Donc, voilà, devant moi, il y avait 2 voitures, il y avait moi et une voiture derrière moi.